Le chef de l'État tient à la tenue et la réussite des 9e Jeux de la francophonie en 2023 dans la capitale congolaise. Félix Tshisekedi l'a rassuré ce lundi aux ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa. Initialement prévu pour ce mardi 18 octobre au Maniema, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur est reportée à une date ultérieure suite aux tensions entre l'Assemblée provinciale et une frange de la société civile. Jean-Marc Kaboun sera fixé sur son sort le mois prochain. La Cour de cassation va rendre un arrêt avant de dire droit à l'audience fixée le 2 novembre de l'année en cours. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réuni ce lundi à la Cité de l'Union africaine les ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa en vue de les rassurer de sa volonté et détermination pour la tenue en 2023 à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie. Le gouvernement est en train de mettre tous les moyens nécessaires afin que les infrastructures soient prêtes d'ici fin 2023. Les 9e Jeux de la francophonie se tiendront bel et bien dans la capitale congolaise en 2023. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a rassuré ce lundi aux ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa. Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC et président des ambassadeurs de pays francophones accrédités en République démocratique du Congo, a déclaré à la presse que cette audience manifeste la volonté et l'engagement personnel du président de la République qui tient à la tenue de ces Jeux et à leur réussite. Il a ajouté que le numéro 1 de la RDC leur a garanti que d'ici le mois d'avril prochain, tout sera prêt pour la tenue effective de ces Jeux. Isidore Ngwanjangembo, directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, a pour sa part indiqué que la RDC est très impliquée dans la francophonie, rappelant l'organisation en 2012 du sommet de la francophonie. Désignée en 2019, la République démocratique du Congo devrait organiser ces Jeux en 2021. Mais la pandémie de la Covid-19 a entraîné un report en 2022 avant que les Jeux soient de nouveau reportés en 2023. Dans l'actualité également, le Sénat a voté ce lundi en plénière présidé par le président Modeste Bahati Lukwebo le projet de loi portant autorisation de la programmation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Ce vote en seconde lecture est intervenu après examen par les sénateurs de cette loi qui reconduit la situation exceptionnelle dans 2 provinces du pays, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Ce projet de loi a été présenté au Sénat par la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo Kiese, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Elle a rassuré les élus de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement Samalou Kondé de rétablir la paix dans cette partie du pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la convocation d'une table ronde dans le mois prochain pour discuter de l'avenir de l'état des sièges. Le président du Sénat a à cette occasion appelé les sénateurs à plus d'assiduité pour faire avancer les travaux dans les commissions. 109 membres qui composent le Sénat, 85 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui. 8 membres ont voté non. Un membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège. Je voudrais rappeler aux collègues l'obligation de participer aux travaux des commissions. Vous savez, nous sommes tenus par le délai et que la vingtaine de lois, nous devons l'examiner le jeudi. Et donc, les différentes commissions doivent se mettre au travail. Il faut noter que cette mesure du chef de l'État, proclamée depuis le 3 mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par ordonnance pour mettre fin à l'activisme de groupes armés et à l'insécurité entretenue par ces derniers depuis plus de 2 décennies.
Et puis le gouvernement provincial du Tanganyika a participé ce lundi à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika après plus de 2 mois de suspension des activités. C'est l'honorable Kakuji Kimbombo Vincent qui a été élu à sa propre succession et qui conduira désormais cet organe de contrôle de l'action du gouvernement provincial. Ces 5 membres du nouveau bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont été plébiscités chacun au poste de sa candidature à la suite des listes publiées par le bureau d'âge faisant état des réceptions d'une seule candidature pour chaque poste vacant et ce conformément à l'article 26 du règlement d'ordre intérieur de cet organe. Dans une plénière dirigée par l'honorable Loulou Kitenge Joseph, président du bureau d'âge, 14 députés sur les 24 qui devraient normalement siéger ont répondu présent et 10 se sont absentés. En présence de plusieurs invités de marque, dont le gouverneur Julie Ngungo Mwayuma, représenté par son ministre de l'Intérieur Pierre Lumbwe Kazimoto et tous les membres du gouvernement provincial, les chefs des corps et membres du comité provincial de sécurité, ainsi que d'autres responsables, chaque candidat est passé au perchoir pour son discours de campagne. À l'issue de cette étape, les honorables Kakuji Kibombo Vincent, Lubuli Kaluta Alvar, Niembo Kalombola Jean-Pi, Kiondo Antombo Astrid et Kalinde Kavumboa ont été plébiscités respectivement président, vice-président, rapporteur adjoint et questeur. Dans son discours de prise de fonction après la passation du marteau des commandements, l'honorable Vincent Kibombo dit être le président de tous les honorables députés provinciaux du Tanganyika, tout en rassurant l'opinion, le pardon du bureau à l'endroit de tous ceux qui n'ont pas favorisé la bonne marche de l'institution et invite les autres députés de revenir à la raison. L'élaboration des édits nécessaires à la province, l'amélioration des conditions de vie des honorables députés et de l'ensemble du personnel administratif, ainsi que le contrôle parlementaire objectif, c'est en tout cas le cheval de bataille du nouveau bureau élu, a rassuré son président. Et je l'annonçais au sommaire initialement prévu pour ce mardi 18 octobre dans la province du Maniema. L'élection du gouverneur et vice-gouverneur est reportée à une date ultérieure. La CENI a suspendu jusqu'à nouvel ordre le calendrier de cette élection dans cette province suite aux tensions entre l'Assemblée provinciale et une frange de la société civile. Plusieurs couches des forces vives de la province du Maniema ont envahi ce lundi 17 octobre les grandes artères de la ville de Kindu. À la base, la contestation de l'attitude du bureau de l'Assemblée provinciale, bafouant l'ordonnance du Conseil d'État et ont suspendu le processus de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le rapporteur du bureau de l'organe délibérant justifie leur position. Jusqu'à la preuve du contraire, l'Assemblée n'a pas encore une décision contraire au calendrier que la CENI avait envoyé à l'Assemblée, encore moins au communiqué de presse officiel de la CENI, confirmant la tenue des élections du gouverneur et vice-gouverneur pour le 18. Il y aurait une ordonnance ou un arrêt du Conseil d'État par rapport au processus électoral, mais l'Assemblée n'est pas partie prenante pour attendre une notification quelconque. C'est un dossier entre la CENI et celui qui a amené ce dossier au Conseil d'État. Donc donc l'Assemblée ne fait qu'exécuter la décision de l'autorité habilitée à organiser les élections qui est la CENI. Pour la coordination de l'Union sacrée de la Nation, initiatrice de cette marche, organiser cette élection est un sabotage à l'état des droits prôné par le président de la République, Félix Tshisekedi. Félicitons la justice à travers le Conseil d'État pour avoir dit les droits à la requête de M. Nengo Nene et à celle de M. Ndarabou Aruna si le calendrier reprise de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur d'Imaniema. Un peu plus tard, la Commission électorale nationale indépendante réagit de son côté. Dans un communiqué publié cet après-midi, la CENI a pris acte de l'ordonnance numéro ROR 509 du 14 octobre dernier du Conseil d'État. Par conséquent, cette institution d'appui à la démocratie annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre du calendrier de la reprise de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur du Maniema. Parlons justice à présent. La Cour de cassation va rendre un arrêt avant dire droit à l'audience fixée le 2 novembre prochain sur une exception soulevée par les avocats du député national Jean-Marc Kabound liée au nombre de griefs mis à charge de leurs clients. Lors du procès de ce lundi, la défense a justifié sa démarche par le fait qu'il y a contrariété en ce qui concerne les infractions
pour lesquels Kabound est poursuivi. Et puis sachez que les agents de Congo Airways observent un arrêt de travail de 3 jours à travers le pays à dater de ce lundi 17 octobre. Ils ont soutenu dans cette démarche par les agents sous-traitants de Congo Airways qui, eux, sont impayés depuis 19 mois. À Lubumbashi, Kindu et à Goma, les bureaux de Congo Airways sont fermés depuis ce matin. Ils ont affiché des pancartes sur lesquelles ils ont écrit leurs revendications et dénoncent le fait de ne pas avoir un syndicat des travailleurs pour le cas des agents de la ville de Kindu. La RDC est l'une des 5 nations les plus pauvres du monde selon la Banque mondiale. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté célébrée ce lundi, le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère invite le gouvernement congolais à combattre la pauvreté. Mettre en pratique la dignité pour tous figure parmi les différents engagements pris par plusieurs associations qui militent pour l'élimination de la pauvreté dans le monde en faveur de la justice sociale, de la paix et pour la planète. C'est le cas du mouvement féminin pour un Congo fort et prospère basé à Kinshasa. Ce réseau d'associations des ONG et des personnes ressources engagées dans cette lutte estime que la République démocratique du Congo a de compétences avérées et de ressources abondantes pour obtenir d'ici 2028 les statuts de pays à revenus intermédiaires et des pays émergents en 2040. Élisée Mouimouzi Kinja, coordinatrice nationale du MFC, l'a dit à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Nous sommes très mal classés, 5e pays pauvre donc sur la bonne liste ou la mauvaise liste, mais nous devons sortir de ça. Nous devons être vraiment parmi les pays puissants parce que nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique, de nourrir même le monde. Alors ce jour, ça doit être un jour de prise de conscience pour que le mouvement que nous créons aujourd'hui, que nous lançons, puisse ramener à repenser la nation congolaise. Nous avons d'abord pris conscience par nous-mêmes de la réalité sur Kinshasa, comment de la débrouille on peut penser faire de l'informel un travail rémunéré, croire que c'est du travail pour sortir de la crise. Signalons que, partout dans le monde, les inégalités des chances et de revenus se creusent chaque année et le fossé entre riches et pauvres s'agrandit. La société sino-congolaise des mines affirme son accompagnement au gouvernement congolais en vue de renforcer la matérialisation de la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République. La semaine dernière encore, l'entreprise a agi en faveur de cette vision de Félix Tshisekedi pour le bénéfice des Congolais. Le directeur général adjoint de la SICOMINE SA, Victor Mambankoulou, a remis vendredi des kits scolaires aux élèves du lycée Tobongisa dans la commune de Ngaliema. Il a à cette occasion indiqué que son entreprise reste consciente sur le fait que l'éducation de base est l'un des instruments les plus puissants pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Il a également fait savoir que sa société va bientôt inaugurer une école technique à Kapata, dans la périphérie de Kolwezi, dans la province du Lualaba. La SICOMINE met un point d'honneur à aider les familles aussi bien à Kolwezi que dans d'autres provinces. En distribuant gratuitement des kits scolaires aux élèves, il s'agit pour nous de vous offrir des meilleures conditions de scolarisation. Le député national Bernard Kayumba, qui accompagne et soutient les œuvres de la SICOMINE, a loué l'accompagnement de cette entreprise dans des secteurs éducatifs. Il a à cet effet appelé ses pairs à soutenir de telles actions allant dans le cadre du social du peuple congolais. Je défends la société SICOMINE parce que les œuvres sont grandioses, non seulement à Kinshasa, mais aussi en province. Pour sa part, le préfet des études du lycée Tobongisa, Sœur Thérèse Mayanga, a remercié SICOMINE SA pour cet acte charitable qu'elle vient de faire envers son école. Laquelle vient contribuer à la vision du gouvernement et doter les lycées Tobongisa des matériels didactiques. La SICOMINE SA se consacre au développement socio-économique de la RDC en exploitant les minerais et en développant les infrastructures. Elle appuie également d'autres secteurs de base, notamment l'éducation. Leadership et philosophie, telle est la thématique développée par le professeur Matata Pogno devant les étudiants de différentes universités. Il a par la même occasion exhorté les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la relève du pays.
Comment s'inspirer de la philosophie pour être meilleur leader? Une des questions posées par l'orateur du jour Matata Ponyo aux étudiants venus des différentes universités assistés à la conférence débat autour du thème leadership et philosophie. À cette occasion, l'homme à la cravate rouge qui considère les étudiants comme des véritables leaders à venir, pouvant contribuer à l'émergence d'un Congo fort dans les années à venir, s'est apaisanti sur un postulat. Toute la vie de l'humanité est fondée sur la philosophie. Toutes les sciences se fondent sur la philosophie. Toutes les disciplines ont une philosophie. Le leadership ainsi se fonde sur une philosophie. Ainsi, le professeur Matata Ponyo a d'entrée de jeu relevé le but de la philosophie, qui est celui de la recherche de la vérité, guidé par un questionnement sur le monde, la connaissance et l'existence humaine. Pour le professeur, plusieurs questionnements fondent la philosophie du leadership. La mission de l'homme sur Terre, la fin justifie-t-elle le moyen? La chance existe-t-elle? Tout le monde n'est-il leader? L'homme est-il un produit unique? Toutes ces questions ont trouvé satisfaction après 45 minutes d'exposé du sénateur Matata Ponyo. C'est une joie de recevoir l'excellence à sa qualité et de venir partager avec les jeunes sur le leadership et sa philosophie. Tous nés leaders, mais on ne devient pas tous leaders. Il faut accepter de prendre les leads. Dans jeunes Congolais, nous savons que notre pays souffre d'un grand problème de leadership et cet entretien était très important et ça nous a enrichi en tant que jeunes. La conférence débat s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Tout cela avec la participation des étudiants qui lui ont prêté une oreille attentive et critique qui en sortent instruits et édifiés. On se rend maintenant à DGC Barré, l'un des points névralgiques de la commune de Ngaliema face à la carence en infrastructure sanitaire. L'ASBEL ADCSC de Sylvie Owanga a construit un centre médical en faveur des habitants du coin. Le nouveau centre a été présenté le week-end dernier. Gaëtan Koubabourandi signe ce reportage. Comme habituellement, c'est bien loin de son train-train quotidien à DGC Barré que Sylvie Owanga a prouvé une nouvelle fois sa proximité maternelle et sociale vis-à-vis des membres de son ASBL. Sur l'avenue Kisimba, ils sont venus nombreux assister à la présentation de l'ADS Medical Center, une aubaine pour les habitants qui vont désormais se faire soigner à moindre coût. Son initiatrice rappelle le mobile derrière cette œuvre. Nous nous sommes dit, il est bel et bien temps, par des efforts personnels, que nous pensions à honorer notre engagement, à honorer nos paroles que nous avons dû prononcer à son temps pour mettre à leur portée une structure modeste, mais de qualité par rapport à ses services et par rapport au matériel qu'elle a pour qu'ils puissent venir se faire soigner à moindre frais et non gratuitement. L'ADS Medical Center comprend plusieurs services dont notamment une maternité, une chirurgie, un laboratoire et une pédiatrie en dehors de la médecine générale. Les personnes présentes se sont montrées très reconnaissantes à l'endroit de l'ASBL. Premièrement, bien makasi nazali tellement na esengo makasi komona ndeko mwasi kosala eloko ya boyembala ya yamu. Au cours de la même occasion, plusieurs adhésions ont été enregistrées parmi les participants. L'ADS continue de grossir ses rangs à Kinshasa. Les nouvelles de l'UDPS. À présent, le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, a été accueilli chaleureusement à Kisangani par l'Union pour la réussite du Congo de Simon Ikamba, qui ne jure que sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi aux élections de 2023. L'Union pour la réussite du Congo, URCO, parti cher à Simon Ikamba, existe depuis 2019 derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce parti a un muscle très visible dans les réalisations pour soutenir le chef de l'État alors qu'il n'a ni député ni ministre, encore moins mandataire. Nous sommes à Kisangani, dans la province de la Chopo, où une délégation de URCO, conduite par Godempoy, président de la Ligue nationale des jeunes, URCO, est allé accueillir Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, et voici les résultats. Des foules venues de tous les coins de Kisangani pour accueillir les secrétaires général de l'UDPS sur fond propre des URCO au rythme et couleur du parti
Selon la vision d'Essimo Ikamba, surnommé Petit Béton, un jeune Congolais de 35 ans qui ne jure que sur la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi, et voici l'ambiance. L'Union pour la réussite du Congo marche toujours à côté de l'UDPS dans les idéaux qui visent le développement de la RDC et le bien-être des Congolais. Après Kisangani, URCO continue sa mission d'installation des fédéraux et adhésion sur l'étendue du territoire national en préparation de la victoire de Félix Antoine Tshisekedi aux élections de 2023 pour un second mandat. Toujours à Kisangani, l'UDPS a également compté sur le Migerco de John Tita Mbaya dans la mobilisation des masses lors du discours populaire de son secrétaire général Augustin Kabouya à l'esplanade de la grande poste du chef-lieu de la province orientale. Les drapeaux du Migerco ont flotté en vue de la réélection de Félix Tshisekedi. Par cette présence, le MRJCO confirme sa relation privilégiée et sa proximité avec le parti au pouvoir. Comme allié, le parti Mouvement de réveil de la jeunesse du Congo a déployé une forte délégation à l'aéroport international de Bamboka lors de l'arrivée du secrétaire général de l'UDPS à Kisangani pour son meeting. De l'aéroport à l'esplanade de la Poste, les insignes du MRJCO étaient visibles dans tous les coins névralgiques de la ville, bien avant le meeting du chef du parti au pouvoir. Son autorité morale, John Tita Mbaya, a été présenté comme membre de l'Union sacrée de la nation sous les ovations du public. Sa présence ce jour à l'activité de Augustin Kabouya s'inscrit aussi dans le cadre de soutien aux actions du chef de l'État. Juste après son arrivée à Kisangani les après-midi de vendredi, John Tita avait eu une séance de travail avec les structures de base locales du MRJCO, question de vulgariser l'idéologie du parti. À l'occasion, l'allié de Félix Tshisekedi n'a pas manqué de fustiger le côté hypocrite de certains membres de l'Union sacrée qui sont passés dans la ville pour tenir un discours parallèle à la vision du chef de l'État. On mérite mieux. Alors, qu'est-ce qui fait défaut? Ce sont les animateurs. C'est le combat du MRJCO. Mettre en place des vrais animateurs qui vont travailler réellement pour la population. Le MRJCO à Kisangani, c'est un pari gagné, affirme la coordination du parti politique. L'enjeu étant de faire réélire Félix Tshisekedi et obtenir une majorité écrasante aux législatives. Troisième et dernier volet de notre série de reportages sur les activités réalisées par le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel au sud Kivu. Ce soir, nous nous focalisons uniquement sur l'élevage. Sachez que les éleveurs de Kabare, Walungu, Kaele ont reçu des vaches laitières. Picagel a aussi construit des mini-laiteries dans les zones d'intervention du projet. Reportage réalisé par Joseph Amani Alimassi, notre correspondant sur place. Pour cimenter ses objectifs à travers les 4 composantes de mise en œuvre, le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel et la FAO, qui tient les luttes du projet Chaîne des valeurs élevage, a appuyé la FAO pour la construction et équipement d'une provendérie et une écloserie à Kachoucha dans les territoires des Kabaré. Les 2 unités ont une capacité de production de 150 000 alevins en moins d'un mois, qui ensuite seront distribués aux pisciculteurs. Objectif, enterrer l'éternelle question liée à l'importation des denrées halieutiques. Maintenant, avec la FAO dans le cadre du projet Picagel, on nous a doté ces équipements que vous voyez ici. Ces équipements vont nous aider à produire localement les alevins de bonne qualité. Parce qu'avant, on s'approvisionnait dans des pays voisins, mais actuellement, nous allons commencer nous-mêmes à produire les alevins que nous allons utiliser sur les lacs. Le projet Picagel, à travers Vétérinaires sans frontières, distribue le taureau des marques Frison et Jersey aux éleveurs de Kabare, Walungu et Kali qui avaient exprimé les besoins en vue d'améliorer la productivité animale. Ces taureaux ont un grand potentiel génétique. La construction des mini-laiteries, des dépôts de stockage vient en somme couronner les efforts déployés sur les terrains par les projets Picagel à la grande satisfaction des bénéficiaires. Dès que le projet est venu, nous sommes arrivés à collecter 250 à 400 litres par jour. À ce jour, le Sud Kivu peut être fier d'avoir bénéficié des acquis du projet Picagel. La province est en voie de mettre fin au phénomène d'importation des produits alimentaires venus de l'étranger.
Au Lualaba, le bourgmestre de la commune de Likassi et leader politique de l'Uboudi, Olivier Kiboko, a effectué le week-end dernier une mission d'itinérance dans différents territoires de cette province. Durant ce périple, il était non seulement porteur d'un message de paix et de développement impulsé par le chef de l'État, mais aussi pour poser des gestes philanthropiques. Déterminé à conquérir les territoires de l'espace Katanga pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023, Olivier Kiboko Munongo Moussiri, bourgmestre de la commune de Likassi, a été voir le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Michel Kamweni, et le chef de l'exécutif provincial dans la province Kobal-Tifere, Fifi Masuke Saini, pour leur annoncer sa mission d'itinérance dans les territoires de l'Uboudi. Olivier Kiboko, leader dans ces territoires, s'est rendu ce samedi 15 octobre 2022 dans les territoires de l'Uboudi, porteur du message du président de la République auprès des siens. Partant de l'axe Chenongo, Mwendamukose jusqu'à Kiabou, partout où Munongo Moussiri est passé, son cortège était arrêté par endroits par des milliers de personnes pour écouter le message de Fachi Béton. Olivier Kiboko a appelé donc par cette occasion la population de ce coin à faire confiance au garant de la nation, Félix Tshisekedi, qui a lancé le pays sur la voie de développement. C'était en présence des notables de ce coin. Sur place, chaque participant venu à la rencontre de Munongo Moussiri a reçu des pièces de pagne. Arrivé à Kiabou, localité située à plus de 12 km de Chenongo. Ici, Olivier Kiboko a appelé la population de ce coin à accorder une victoire écrasante à Félix Tshisekedi à la présidentielle prochaine pour la pérennisation de cet élan de développement qu'a fait preuve le surnommé Fachi Béton, notamment dans la province de Lualaba, sous la conduite de Marie-Thérèse Saini. Par ailleurs, des jeux de varèse et des ballons ont été remis aux équipes de football. Des pièces de pagne ont été également distribuées à plusieurs femmes qui font partie de la population de l'Uboudi. Sur son chemin de retour, Olivier Kiboko Munongo Moussiri a compati avec une famille en détresse et a payé des frais de soins de santé à tous les malades dans un centre hospitalier de la place. Et puis l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, se ligue de plus en plus jamais en ordre de bataille pour les prochaines élections, conformément aux résolutions du Congrès de 2020 et sur décision de la très haute hiérarchie du parti. Le secrétariat général poursuit le découpage de certaines de ces fédérations jugées trop vastes. Le week-end dernier, c'était le tour du district de la Lukunga. Les secrétaires nationaux vivant à Lukunga, les comités fédéraux, les coordonnateurs des structures et bien d'autres réunis dans ce beau cadre ont compris les motivations et les biens fondés de cette décentralisation de fédération après l'exposé du secrétaire général de l'AFDC, Guy Richard Malongo dit TGV. À l'unanimité, les participants ont manifesté leur soutien à l'initiative du découpage. Philippe Unji, secrétaire général adjoint en charge de questions politiques, a quant à lui présenté les stratégies de la centrale électorale. On aura comme tâche d'identifier et d'analyser en fonction des dires des électeurs. Dire tel peut être éligible. Jackie Bello a pour sa part, en sa qualité de vice-présidente nationale chargée de la ville de Kinshasa, félicité l'initiateur. Au sortir de cette réunion, Guy Richard Malongo dit TGV a encore remercié le professeur Placide Mutabunga et souligné que le professeur Modeste Bahati Lukwebo tient à ce que le parti soit prêt à aborder les élections. FDC va apporter suffisamment de suffrages à notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'AFDC va travailler pour avoir suffisamment de députés nationaux, provinciaux, locaux et comme vous le savez, l'AFDC ne déçoit jamais parce que nous sommes ancrés dans la population et la population est toujours avec nous. Signalons que la prochaine étape, c'est la fédération de Funa et de Moamba et cette opération va se poursuivre à travers toute la République. AFDC, et pour finir, la Fondation Jiguel Tamboué vient d'être nominée comme ambassadeur social 2022 par la 6e édition Moussala Award. Cette récompense est le couronnement d'un travail abattu durant cette année dans plusieurs domaines de la vie sociale en RDC. Ces œuvres ne cessent d'attirer la curiosité de certains à travers ses actions philanthropiques. Jiguel Ongala, cadre du parti politique canadien présidé par Suzy Badjoko Mugeni, est plébiscité ambassadeur social des développements 2022 à la 6e édition de Moussala Award, en présence du conseiller du président de la République en charge de la culture et des arts. Pour rappel, cette année, Jiguel Ongala Tamboué a lancé plusieurs programmes de développement à travers la fondation qui porte son nom, notamment celui de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes.
Prise en charge de près de 1000 jeunes qui ont suivi la formation en décoration événementielle coupe-couture anglais. Programme Agripreneur, 600 germoires de piments et céleri est remis à titre gratuit aux mamans maraîchères. Merci mingi matondi mingi na organisateur bazo reconnaître musala ya makasi oyo tozo sala na équipe na biso surtout dans la partie rurale. On fait oyo tozo dédié yango na bana lukunga en général, bana monga fula en particulier. Né na loba kaka moment où tozo na moza moment ya loba mingi te. Né to loba toujours biso na nadek jeunesse eza sikoyo, tama jeunesse eza sikoyo. Électrification de plus de 300 ménages, remise des kits médicaux au centre de santé situé dans la partie rurale de la commune de Mongafula. Juguel Ongala a dédié ce prix à tous les habitants de Lukunga en général et en particulier ceux de la commune de Mongafula. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le chef de l'État tient à la tenue et à la réussite des 9e Jeux de la francophonie en 2023 dans la capitale congolaise. Félix Tshisekedi l'a rassuré ce lundi aux ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa. Initialement prévu pour ce mardi 18 octobre au Maniema, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur est reportée à une date ultérieure suite aux tensions entre l'Assemblée provinciale et une frange de la société civile. Jean-Marc Kaboun sera fixé sur son sort le mois prochain. La Cour de cassation va rendre un arrêt avant de dire droit à l'audience fixée le 2 novembre de l'année en cours. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'info est en continu sur la bande défilante. L'actualité reste en continu. La Fondation Modeste Bahati Lukwebo, MBL en sigle, tient à informer l'opinion que depuis un certain moment, sous l'impulsion de son initiateur, l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, elle met en place plusieurs projets agricoles dénommés MBL qui ont pour vocation de développer des activités agro-pastorales et la mise en place des coopératives afin de contribuer à la réduction de la pauvreté par la création des emplois en faveur de populations locales en vue d'une autosuffisance alimentaire, à l'instar du village Pété à Songololo où la fondation MBL a lancé son projet agricole par la culture d'oignons et des choux paumés à la satisfaction de la population locale. Elle voudrait également commencer d'autres cultures agricoles au village Kilombo à Mbanzangongo. C'est avec consternation que la fondation MBL a été informée de l'incendie de quelques maisons dans les villages voisins de Kilombo suite à un conflit entre des communautés locales. La fondation MBL tient à fixer l'opinion que son projet agricole de Kilombo, qui n'a pas encore démarré, n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces conflits précités. La fondation MBL n'a jamais acquis des habitations, ni des cimetières à Kilombo. La fondation MBL souhaite la paix entre les populations locales avec lesquelles elle compte travailler pour le développement de cette contrée à travers son projet agro-pastoral. C'est pourquoi elle exhorte les communautés de Kilombo au règlement pacifique des tout différends qui les opposent depuis 1964, dont les jugements rendus en 1994 font objet d'exécution à ces jours. Pour la fondation, Mulumba Mukelenge Jimmy, chargé de communication.